tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale du mois de mai 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Verseau qui est abordé. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Voilà. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental qui sera d'ailleurs développé et approfondi dans une autre vidéo quand tous les signes généraux seront mis en ligne. On va aborder également la partie, l'aspect professionnel, vos activités, le plan matériel et financier, puis on verra dans un dernier temps qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de mai. Voilà. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de mai pour vous, les Verseaux. Alors, bon, c'est intéressant parce que vous avez le 5 d'épée et vous avez le soleil. Donc je pense que c'est un mois dans lequel, effectivement, vous allez certainement réussir à solutionner quelque chose, réussir à stabiliser les choses ou à comprendre aussi une problématique qui peut se situer sur le plan relationnel ou qui pourrait aussi se situer dans quelque chose de très intime, de très personnel, par rapport à une situation qui vous met dans une forme de dualité, une forme de contradiction. Je pense que là, avec ces cartes-là, sur ce mois de mai, vous allez pouvoir peut-être prendre conscience de quelque chose ou comprendre une situation, une problématique. Parce qu'on voit qu'ici, effectivement, le mois de mai peut vous apporter certains désagréments, peut vous apporter aussi des situations conflictuelles, tendues. Ça peut être dans un relationnel, mais ça peut très bien se situer simplement à l'intérieur de vous. Et comme vous avez quand même l'énergie du soleil, je pense que là, il y a vraiment l'idée, effectivement, d'une situation peut-être de crise qui se résout, qui se solutionne. L'idée aussi qu'il puisse y avoir, comme je vous le disais, quelque chose qui est compris, quelque chose qui pourrait être maîtrisé aussi. Personnellement ou peut-être dans une situation ou de manière relationnelle. Voilà, c'est intéressant parce que ce soleil permet vraiment il y a une notion de joie ici sur une situation compliquée. Voilà, donc mise en lumière, compréhension, résolution, je pense aussi, certainement, d'une situation qui est vraiment problématique pour vous et peut-être aussi par rapport à quelque chose qui vous met un petit peu qui vous mettait jusqu'à maintenant dans la dualité. Voilà. Alors, on va commencer par la sphère émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? L'arbre, les poissons et la lettre. Donc en énergie centrale pour vous sur la vie sentimentale, on a quand même ici une notion de quelque part d'abondance, une notion de profondeur, une notion aussi pour vous, amis Verseau, de partage, une certaine fluidité, une notion d'échange. Donc je pense qu'ici, déjà, s'il y avait effectivement une problématique pour vous dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, avec l'arbre, on a cette notion d'apaisement, cette notion de mieux-être et de rééquilibrage. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a une communication qui revient, ou peut-être que pour certains d'entre vous, et je vous en ai parlé par rapport aux énergies générales, je pense que pour vous, là, il peut être question aussi de réussir à retrouver finalement une communication saine, équilibrée et constructive. Parce que là, avec le 5 d'épée, peut-être qu'à un moment donné, ce mois-ci, justement en termes de communication, toujours, hein, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, il y a une fluidité qui revient. Pourquoi ? Parce qu'avec le 5 d'épée, il y a ce côté contradictoire, ce côté aussi auto-sabotage, autodestruction, donc quelque chose quand même qui peut s'avérer être très personnel, vécu intérieurement pour vous, mais qui peut aussi être vécu dans le cadre d'une relation. Et je pense que là, effectivement, avec le soleil, il y a une forme de prise de conscience ici, ou de clarification qui se fait. Et là, effectivement, ça résonne avec ce qui se passe dans la vie émotionnelle ou dans la vie sentimentale. Je pense que là, effectivement, on a une notion d'apaisement, d'harmonie qui revient, d'équilibre, et une notion de communication, d'échange qui sont quand même assez constructifs. Voilà, qui peuvent apporter un apaisement. On a cette notion de fluidité ici dans les échanges ou en termes de communication. Après, on a ici des choses qui vont dans la vie sentimentale, des choses qui vont se confirmer ici. Ou alors vous allez enfin avoir ou pouvoir
avoir la certitude de quelque chose, peut-être sur une situation dans laquelle vous doutiez, ou dans une relation dans laquelle il pouvait y avoir des doutes. Voilà. Je pense que là, il y a ici, peut-être aussi pour certains d'entre vous, des démarches qui sont entreprises dans votre couple, par exemple, pour ceux qui sont en couple, pour un projet. Ça peut être un projet d'achat, un projet de vente, un projet de voyage aussi pour certains d'entre vous, des projets familiaux, des projets d'investissement, qu'ils soient matériels ou financiers, ou qu'ils soient émotionnels. Là, il y a quelque chose qui grandit aussi pour certains d'entre vous ce mois-ci. Donc, une situation ou une relation qui grandit doucement mais sûrement, avec beaucoup de choses qui sont échangées, qui sont partagées. On a vraiment cette notion d'échange, de fluidité dans la relation, sur le plan émotionnel, ou tout simplement dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé. Voilà. Donc, bon, c'est plutôt intéressant. On va regarder ce qui ressort pour vous, amis Verseau, avec le tarot. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, ici. Ouais, le pape et le roi d'épée. Donc, c'est pas étonnant parce que là, ça résonne ici avec ce qui se passe sur les énergies principales pour vous sur ce mois de mai. Je pense que là, effectivement, il y a des choses qui vont vraiment se clarifier, ou en tout cas, vous allez être dans une démarche, effectivement, de clarification, dans une démarche aussi de compréhension. Par rapport à quelque chose de particulier, hein. Bon, ça peut être, il peut y avoir beaucoup de cas de figure différents, mais effectivement, avec ce 5 d'épée, voilà, il y a une problématique, il y a une situation de crise, une situation compliquée, que ce soit un vécu, un émotionnel, un ressenti intérieur, ou que ce soit vraiment dans le cas d'une relation pour certains d'entre vous. Effectivement, là, avec le roi d'épée, pour moi, vous allez vouloir trancher, vous allez vouloir clarifier les choses, taper du poing sur la table, faire en sorte de vraiment pouvoir comprendre clairement une situation, un ressenti ou une problématique dans le cadre d'une relation. Là, on voit bien qu'avec ce roi d'épée, il y a ce côté... je pense que vous voulez... Alors, bon... Le roi d'épée, c'est aussi votre énergie, donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous dans ce que je vous dis, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté, bien entendu. Mais évidemment, cette carte-là, ça peut être votre énergie, auquel cas, si c'est votre énergie, ce roi d'épée, eh bien, on voit que c'est un mois dans lequel vous allez véritablement être en confiance. On a cette notion ici d'apaisement, comme je vous l'ai dit, donc il peut y avoir quelque chose qui vient vous rassurer. Le fait justement aussi de pouvoir éclaircir les choses, de pouvoir exprimer ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, ça peut vous permettre de vous sentir davantage en confiance pour vous-même ou dans le cadre d'une relation. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est une notion de conseil peut-être juridique pour certains d'entre vous, soit par un notaire, soit par... Alors après, pour d'autres, ça va être... Pour certains, le notaire, ça peut être un avocat pour d'autres, mais il y a ce côté quand même officiel, légal et juridique ici qui ressort. L'idée de faire appel à quelqu'un, d'être conseillé par une personne qui est assermentée, qui est... voilà, ça peut être, comme je vous le disais, hein, ça peut être un avocat, un notaire, un banquier. En tout cas, c'est une personne quand même ici qui est certainement assermenté. Donc là, ça peut se situer, cette notion de conseil auprès de quelqu'un de spécialisé dans son domaine. Ça peut être par rapport à un projet, justement, pour un achat, pour une vente, pour un projet, quel qu'il soit. Je pense que là, vous faites appel à quelqu'un. Donc là, ça peut concerner, par exemple, les couples, évidemment, parce que pour les célibataires, ça n'a pas d'intérêt du fait que ça ressorte sur l'émotionnel, le sentimental. Je pense que ça concerne plus les relations de couple, ici, en l'occurrence, tout ce qui est juridique, notarial, où là, on fait appel à quelqu'un pour un projet que l'on a, projet aussi peut-être d'agrandissement de la famille, projet, oui, d'investissement, d'achat, on veut peut-être déménager ou emménager ensemble, ou voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment cette notion effectivement ici de projection, et le fait de s'investir ici dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, voilà. On a aussi pour d'autres ici, pour par exemple les célibataires, cette notion ici de mieux-être. Alors peut-être que là, il y a un travail de compréhension pour certains d'entre vous, de conscientisation qui se fait, et d'une guérison qui est là, qui se met en place, qui avance
petit à petit par rapport à un passé, par rapport à une blessure émotionnelle, quelle qu'elle soit. Là, je pense que vous êtes dans une phase effectivement de guérison sur le plan émotionnel et que vous entreprenez des démarches pour ça. Donc peut-être que là, ça peut être aussi quelqu'un qui, il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'être conseillé par, ça peut être, alors c'est pas forcément pour les célibataires, ça peut très bien aussi être pour les couples. Hein, ici, l'idée de travailler auprès d'un conseiller conjugal, par exemple, hein, quelqu'un qui vous aide à comprendre, quelqu'un qui vous aide à avancer et à clarifier certaines choses par rapport à une problématique rencontrée dans le couple, dans la relation. Auquel cas, effectivement, ici, on voit qu'il va y avoir un mieux-être au niveau de la communication sur cette relation. Voilà ce que je peux vous dire pour l'émotionnel, le sentimental. De toute façon, c'est une partie qui va être développée, approfondie dans une autre vidéo quand tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors on va passer maintenant pour vous, amis Verseau, à la partie professionnelle. Donc vos activités, votre travail. Si vous ne travaillez pas, ça va représenter vos démarches, toutes les démarches que vous entreprenez pour trouver un travail ou pour mettre en place peut-être un projet que vous avez. Alors ici, vie active et professionnelle, pour vous les Verseaux, vous avez l'énergie des chemins qui se trouve au centre. Alors, ça peut résonner déjà ici avec le 5 d'épée, puisqu'effectivement le 5 d'épée, c'est l'énergie de la dualité, de l'esprit de contradiction. Donc on voit qu'ici, pour vous, dans la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités, vous avez la carte des chemins en énergie principale. Donc on voit que ce mois-ci, c'est un mois où vous êtes peut-être à la croisée des chemins, c'est un mois où il peut y avoir une situation qui change de direction, il y a une notion quand même ici de mouvement, et peut-être aussi pour d'autres qu'il sera question de se positionner, de choisir, de prendre une décision. On voit que pour certains d'entre vous, s'il s'agit de choix ou de décision, il y a un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, de peur ou d'appréhension. Bon, rien de bien méchant, hein, mais voilà, peut-être que là, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous prenez un chemin différent, pour votre vie professionnelle ou dans le cadre peut-être d'un projet, et c'est quelque chose qui effectivement peut-être vous fait peur ou vous stresse un petit peu. On a bien ici effectivement l'énergie de la nouveauté qui est présente, donc peut-être des projets pour lesquels vous avez besoin de vous positionner. Peut-être que pour certains d'entre vous, il sera question d'essayer de peut-être clarifier les choses. Si on parle par exemple d'un projet professionnel, il peut être question pour vous de clarifier les choses dans votre esprit pour pouvoir justement vous positionner. Donc ça résonne aussi là avec les énergies de ce mois de mai, où effectivement par rapport à quelque chose de compliqué, il y a cette notion de mise en lumière, cette notion de compréhension ou de conscientisation par rapport à une problématique. Là, on voit bien qu'il est question de se positionner, les questions de choix, de décision, et c'est quelque chose qui semble être un petit peu stressant. Peut-être qu'il vous manque aussi des éléments, peut-être qu'il vous manque ici des papiers, ou il manque quelque chose pour certains d'entre vous là par rapport à un projet, ou dans le cadre peut-être d'un nouveau travail. Est-ce que il peut être question quelque part pour certains d'entre vous ce mois-ci d'un petit manque de confiance en soi? Peut-être qu'il y a cette appréhension, alors c'est pas forcément une réalité, attention, mais il peut y avoir cette appréhension de finalement cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de peut-être de ne pas avoir suffisamment d'acquis, suffisamment de connaissances pour pouvoir justement vous lancer, ou pour pouvoir assurer dans quelque chose de nouveau visiblement, ou peut-être par rapport à un projet. Sur le travail, il y a également ici des nouvelles qui arrivent, des écrits, et vu les cartes qui suivent, ces nouvelles, elles sont pas forcément excellentes. Voilà, ça peut justement, ces nouvelles, vous apporter du stress, de l'anxiété. Ce sont des nouvelles peut-être qui viennent vous annoncer que quelque chose va changer, qu'une situation va peut-être prendre une toute autre direction. Il peut y avoir un changement dans votre organisation de travail par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage. On a cette idée qu'effectivement là, il est question de décisions qui sont prises pour commencer ou commencer quelque chose de nouveau, pour aborder la sphère professionnelle d'une autre manière. Et là, on voit que avec les symboles de cartomancie, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué par rapport à des nouvelles, par rapport à des écrits, à moins que ça concerne des papiers. Mais là, pour moi, alors ça peut être aussi des difficultés pour écrire des courriers, pour faire un CV ou ce genre de choses. Voilà, il peut y avoir des appréhensions par rapport à ce plan-là, parce qu'effectivement, peut-être que vous rencontrez certaines contrariétés pour tout ce qui est écrit, pour entreprendre certaines démarches au travers de papier, au travers d'une lettre de motivation ou d'un CV, quelque chose comme ça.
Alors, on continue. Ici, on regarde avec le tarot. Vie active et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Bon, le 10 d'épée, le 8 de bâton. Donc, c'est intéressant parce que là, effectivement, ce 10 d'épée, pour moi, il résonne avec l'énergie des souris ici. Je pense que vous entrez dans ce mois à mi-verso par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle. Vous entrez dans ce mois avec effectivement des peurs, du stress, de l'anxiété. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous venez de perdre votre travail ou qu'il y a une situation qui s'est arrêtée et que vous êtes peut-être sans emploi pour certains d'entre vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer ou qui a pu justement être compliqué à gérer parce que je dis, vous entrez dans ce mois avec cette énergie-là. Ça va pas durer parce que là, on a quelque chose de nouveau qui est en chemin pour vous. Que vous ayez un travail ou non, on a de toute façon l'énergie de la nouveauté qui est en chemin pour vous. Donc, il y a des choses, si vous travaillez, il y a des choses qui vont changer dans votre sphère professionnelle. Une nouvelle manière peut-être de travailler, de s'organiser ou une refonte aussi peut-être par rapport à une équipe de travail. Là, on voit avec le tarot, ce mois-ci, 10 d'épée, bah c'est intéressant parce que là, effectivement, vous avez peut-être sur le mois précédent, sur les semaines passées, traversé quelque chose d'un petit peu compliqué qui vous a fait beaucoup cogiter, réfléchir. Et là, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, et là on a une notion quelque part de rapidité, de fluidité, il y a quelque chose, il y a une situation qui se réaligne. Alors là, ça peut également correspondre avec les énergies de la semaine où on voit qu'il y a quelque chose à régler, il y a une problématique avec ce 5, hein, c'est un 5 et c'est le 5 d'épée en plus. Donc effectivement là, accompagné du soleil, on a bien quelque chose qui se règle. Comme l'indique ici ce 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, d'un cycle, d'une période, d'une phase ou d'une peut-être par rapport au mois dernier ou concernant la semaine précédente, la semaine où vous regardez cette vidéo, on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'assez compliqué qui vous a fait beaucoup réfléchir, cogiter. Voilà. Et là, ce mois-ci, je pense que par rapport au travail, on a quelque chose qui se réaligne. C'est vraiment ça. Hein, c'est comme si c'était un peu... je sais pas, le bazar, comme s'il y avait ouais, quelque chose à détricoter ou je sais pas, je vois vraiment quelque chose j'ai vraiment la vision de quelque chose d'entrelacé, d'entremêlé, un nœud, une problématique. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, eh bien, vous réussissez à le défaire, ce nœud. Vous voyez? Donc là, on a ce côté vraiment fluide qui va se présenter. Donc je pense qu'effectivement là, on a aussi la rapidité dans les événements, par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport à des décisions peut-être, par rapport à quelque chose de nouveau, que ce soit un projet ou une nouvelle manière de travailler ou de fonctionner dans votre travail. On a vraiment ici quelque chose qui se dénoue. Voilà, c'est vraiment le terme ici pour vous, amis Verseau, dans la sphère professionnelle. Et c'est vrai que là, en début de mois, bah, il y a vraiment ce côté, oui, j'ai peur, je stresse, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas les qualifications nécessaires, j'ai pas tous mes documents pour monter ce dossier. Voilà, c'est cette énergie-là en début de mois, et les choses se fluidifient vraiment avec une notion d'accélération aussi dans les événements par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous. Alors, regardons maintenant l'aspect matériel et financier, amis Verseau. Bon, la clé, les nuages. Donc là, alors ça peut parler de vous en tant que femme, ça peut aussi parler d'une situation qui vous concerne vous et une personne avec une énergie plutôt féminine. Ce qu'on voit ici, c'est que l'énergie centrale, c'est la clé. Donc c'est plutôt pas mal parce que la clé, c'est la carte qui représente des portes qui s'ouvrent, quelque chose qui se débloque, une notion de succès, de réussite. Et effectivement, avec les nuages, on voit que vous êtes inquiète, soucieux ou soucieuse, dans justement le fait de pouvoir trouver une solution, dans le fait de pouvoir faire aboutir quelque chose ou trouver effectivement une notion de solution par rapport à une problématique. Là, on vous dit que effectivement vous trouvez la solution. Pardon. Au dernier moment, juste à temps, mais vous la trouvez. On a vraiment effectivement ce côté incertain qui ressort jusqu'au bout. Donc pour moi, il y a l'idée d'une réussite, quelque chose qui se débloque ou qui se solutionne, mais vraiment au tout dernier moment. C'est comme si, quelque part, ouais, il y a vraiment ce côté où vous allez peut-être être inquiet ou soucieux ou soucieuse jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette solution se présente. Voilà. Après, il peut être question pour vous aussi d'arriver à trouver des solutions par rapport à quelque chose de précis dans l'aspect matériel et financier, mais ça peut-être aussi ne pas être forcément totalement finalement à la hauteur de ce que vous attendiez ou de ce que vous espériez. Mais ça reste quand même ici une notion de succès. Alors ensuite, matériel et financier, ici pour vous, on a quelque chose qui va se signer. On a une notion
effectivement, de signature, une notion d'officialisation de quelque chose avec des papiers, des documents quand même importants. Alors bon, là j'ai pas le roi de, je n'ai pas je n'ai pas le roi de pique, hein, mais ceci dit, j'ai quand même le roi d'épée sur la vie sentimentale. Donc, est-ce que ça a un lien, ce côté matériel et financier? Parce que je vous ai parlé d'investissement pour certains d'entre vous. Hein, l'idée de vouloir s'investir ou dans une relation ou investir dans quelque chose de, je sais pas, matériel ou financier par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Donc, vous voyez, ça peut résonner ici. Ça peut être ça peut être en accord, cette notion d'officialisation. Ensuite, on a ici effectivement des démarches. Il y a quelque chose qui s'officialise. On me parle ici de démarches qui sont entreprises, oui, tout ce qui est... alors peut-être que vous allez aussi devoir vous déplacer, mais voilà, pour moi, vous entreprenez des démarches pour pouvoir peut-être aussi justement finaliser, officialiser quelque chose ou pour pouvoir décrocher peut-être un contrat ou pour pouvoir signer quelque chose. Est-ce que c'est par rapport, je sais pas, à une demande de crédit? Ça peut toucher beaucoup de choses. Hein. À vous de voir si ça résonne en vous ou non. Ça vous concerne vous et également quelqu'un quand même d'assez important pour vous. Donc, est-ce que c'est par rapport aussi pour certains d'entre vous, c'est des choses aussi qui se règlent là par rapport à une pension alimentaire, je pense. Hein, parce que là, on vous dit financier, vous réussissez, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez, mais ici, on a ce côté officiel, on l'a également là, où dans la vie sentimentale, ça ressort émotionnel et sentimental. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, mais en tout cas, on a ce côté effectivement financier là. On peut parler de pension alimentaire ici, des nouvelles que vous recevez par rapport à une pension alimentaire au travers ici d'un avocat par exemple. Hein. Et donc là, pour moi, il y a quelque chose qui arrive de positif. Après, c'est peut-être pas forcément tout à fait à la hauteur de ce que vous vouliez, de ce que vous attendiez, mais on a quand même une notion de réussite par rapport à ça. Voilà. Alors, on continue avec le tarot matériel et financier. Voilà. On a ici le 5 de bâton et le magicien. Donc vous voyez ici, par rapport aux finances, effectivement, il y a l'idée d'une certaine forme, quelque part, de combat. Ici, un combat qui est mené pour arriver, pour se préparer à gagner, pour réussir justement à pouvoir aussi prendre un nouveau départ. Donc que ce soit vis-à-vis de la banque ou vis-à-vis d'un ex-mari ou d'une ex-femme, il y a ce côté ici où effectivement on combat. Alors est-ce que vous vous défendez? Est-ce que vous attaquez? À vous de voir, hein, mais voilà, il y a ce côté ici quand même où il y a cette notion ici de quelque part, on se prépare à réussir quelque chose, donc ça peut être par rapport à un dossier, par rapport à des démarches juridiques, ou peut-être dans le cadre effectivement de quelque chose de légal, pour peut-être récupérer une somme d'argent, c'est possible, hein, mais là, il y a ce côté vraiment... vous avez ici, en plus avec le magicien, toutes les cartes en main, ici. C'est vraiment le fait que, finalement, toutes les chances sont de votre côté pour réussir quelque chose. Et on voit que là, par contre, il va être question quand même ici de vous préparer. Hein, de vous préparer, de faire ce qu'il faut, d'entreprendre les démarches nécessaires, de mettre toutes les chances de votre côté. Et en plus, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour ça. Donc, allez-y, voilà. Mais par contre, il est question quand même ici de se préparer, d'entreprendre des démarches, parce que les choses ne vont pas forcément se faire toutes seules. Voilà, alors on termine pour vous amis Verseau avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui ressort pour vous de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de mai? Pour certains d'entre vous, ça va concerner le travail, la vie professionnelle. Si vous êtes un homme ou si vous avez une énergie plutôt masculine, ici, il peut y avoir une proposition de travail qui se présente. Et ça résonne avec ce que je vous ai dit là, pour certains d'entre vous. Vous sortez d'une phase, d'une période de recherche d'emploi, d'une période très compliquée à gérer pour vous, assez douloureuse, où il y a eu beaucoup de stress, il y a une notion de manque ici, hein, par rapport aux activités, par rapport au travail. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui est en chemin. Effectivement, la surprise inattendue, ici, ça peut très bien être une proposition de travail, une notion de joie, de bien-être par rapport à la vie professionnelle. Pour d'autres, ici, surprise inattendue, ça peut être quelqu'un de votre entourage, avec qui la relation n'est peut-être pas forcément très clairement définie, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Voilà, quelqu'un qui vous, je sais pas, qui vous propose une sortie, qui vous propose, voilà, quelque chose que finalement vous ne vous y attendiez pas. Est-ce que c'est ce que cette personne vous propose qui vous surprend, ou est-ce que c'est, en fonction de certains, hein, ça sera ce qui vous est proposé qui vous surprendra, et puis pour d'autres, c'est de la personne qui vous le propose. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne-là vous propose quelque chose. Donc vous allez savoir au fur et à mesure du mois de quoi il s'agit. Bon, parce qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités. Voilà. Il y a ce côté ici,
très... il y a une notion de séduction ici, en fait, ici. Hein. Il y a une notion de séduction qui pourrait vous surprendre, en fait, hein, venant d'une personne. Pour d'autres ici, surprise inattendue, ça va être... alors, soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est quelqu'un peut-être de votre foyer ou de votre famille qui pourrait changer complètement de look, changer complètement d'apparence. Voilà, alors soit c'est vous, et c'était peut-être pas prévu, peut-être que vous allez faire ça sur un coup de tête, ou voilà, soit c'est quelqu'un effectivement de votre famille ou de votre entourage. Surprise inattendue, je vois aussi dans une relation entre un homme et une femme d'un certain âge, ou une femme divorcée, une femme célibataire, où on voit que entre ces deux personnes-là, s'il y a quand même un jeu de séduction, je sens quand même qu'il y a une certaine retenue. Voilà, c'est comme si l'un des deux était effectivement dans la séduction, mais l'autre en face, peut-être a une certaine... c'est pas vraiment de la méfiance, mais c'est plutôt effectivement une certaine retenue. Voilà. Alors, surprise inattendue, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui concerne de l'argent, qui concerne une somme d'argent. Bon, c'est pas une petite somme, mais c'est pas une somme non plus extravagante. Quelque chose qui concerne une somme d'argent, donc il y a un inattendu, et ça concerne vraiment le foyer. Quelque chose de familial, quelqu'un qui fait partie de votre famille, encore une fois, par rapport à une femme, je ne sais pas, une femme veuve, séparée, célibataire. Alors après, ça peut très bien venir aussi de votre maman, quelque chose qui est en lien avec la maman ou la grand-mère. Il y a quelque chose de financier, il y a une joie. Alors, est-ce que c'est de l'argent qui est proposé, l'argent, quelque chose qui est offert? Ça peut être aussi ça, un cadeau. Un cadeau, il y a ce côté vraiment surprenant, effectivement, ici, venant de, apparemment, quelqu'un de la famille. Donc ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, il y a quelque chose qui est offert, voilà. Et ça peut être d'ailleurs financier pour certains d'entre vous. Allez, on termine ici avec le tarot pour la surprise et l'inattendu. Alors, on a le 8 d'épée et on a le 3 d'épée également. Donc là, surprise inattendue. C'est... alors, là, on peut avoir une déception. On peut avoir une déception, et pour moi, c'est un lien, par contre, ici, avec certainement une énergie du passé. Je pense ici que il y a, pour certains d'entre vous, donc là, encore une fois, je le répète, ça peut vous concerner vous, mais ça peut aussi être en lien, en relation à une personne qui est très proche de vous, ou ça peut être par rapport à la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous vivez. Là, en l'occurrence, ça peut aussi concerner une personne de la famille. Là, je pense que, effectivement, surprise inattendue, c'est... Il peut y avoir une déception ici par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé, par rapport à un ex-mari, à une ex-femme ou à quelque chose comme ça. Là, il y a aussi l'idée de peut-être d'avoir besoin de se défaire ou de se libérer d'un schéma qui pourrait avoir tendance à se répéter et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et on voit qu'il y a une déception par rapport à ça. C'est comme si, ce que je ressens là, surprise inattendue, bon, elle n'est pas forcément excellente, hein, cette surprise inattendue, mais la sensation que j'ai, c'est quelque chose qui recommence. Quelque chose qui revient ou qui recommence. Ça peut avoir un lien avec un passé ou une personne du passé, mais je ressens cette notion de répétition où il y a une déception parce qu'il y a quelque chose qui recommence. Voilà, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le ressens. Voilà pour vous, amis Verseau, pour votre mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre présence. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter cette lecture avec la vidéo de votre signe lunaire ou la vidéo qui correspond également à votre ascendant. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de mai et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.